Salut ami Mauber, j'espère que tu vas bien. Bon, là on est mardi et j'avais roulé, je crois, samedi. Donc je vais te mettre après la séquence correspondant à mon arrêt carbu. Tu me diras si je m'y suis bien pris, hein. J'ai essayé d'écouter des conseils qui me semblaient bons. Et effectivement, sur du plat, on voit bien que j'ai une chute de régime qui montre que je suis trop lourd. Donc là, je suis dehors, en lumière naturelle. Et je pense être trop riche, en tout cas par rapport à mes performances au démarrage, ça broute un peu. Et la bougie me semble se colorer encore de plus en plus, même pourtant après un arrêt carbu. La dernière fois où j'avais publié, je crois que c'était un short, c'était après un roulage tranquille. Et là, ce que tu vois, c'est après un arrêt carbu. Donc j'ai tiré, on m'a dit de rester en charge au moins 6 secondes et d'essayer de freiner, on va dire, le plus rapidement possible, hein. Bon, sachant que j'ai pas de très bons freins. Ouais, pourtant, même après un arrêt carbu, on est encore plus noir que l'autre fois. À mon avis, je peux me permettre de baisser le gicleur, hein. Tu me diras ce que tu en penses. Bon, on est en hiver, il faisait 6 degrés, je crois, 6-7 degrés quand j'ai fait mon test. Ce qui a tendance à appauvrir, et pourtant, je suis trop riche. Donc, voilà. Donc, là, tu vois une lumière naturelle. Je vais essayer de zoomer, mais voilà, faut que le focus se fasse. Voilà. Alors, je vais te mettre le flash. Attends, laisse-moi 2 secondes. Bon, comme on est dehors, là je t'ai mis le flash, mais je crois que ça change rien, hein. Il y a assez de lumière pour que tu y vois. Alors moi, de mon point de vue, je suis trop riche. Voilà. Donc tu me diras, là je suis un gicleur 78 et j'ai la boîte, je crois qu'il va de 70 à 80. J'ai longtemps roulé en 75 et je me demande si la fuite que a priori j'avais au niveau de soit du joint de culasse, soit du décompresseur, soit les deux, m'avait pas un petit peu appauvri le truc, quoi. Parce que là, bon, ça marche bien et pourtant je suis trop riche. Donc voilà, tu me dis, je descends de combien de points d'après toi? Un seul ou deux? Je sais que 75, je suis presque sûr que ça va bien marcher. Mais voilà, 76 ou 77? Allez, qu'est-ce que tu me proposes? Je pense pas que tu vas me dire d'enrichir, hein. Franchement, ça m'étonnerait. Alors, on m'a expliqué un petit peu comment ça marchait la coloration, mais honnêtement, ça me paraît un petit peu du sorcier. Donc, tu me diras ce que tu en penses. Et du coup, je pense que mes crachouillis, ça vient aussi de là, hein. Au niveau de la rotule, ben, tout simplement, je suis trop riche, donc ça crachouille. Ça me paraît quand même assez logique. Voilà. Tu vois, là, il y a un petit truc qui me plaît pas. On dirait qu'il y a un petit peu de calamine qui s'est décollé là. Voilà. Bon, tiens, on va essayer, je te promets rien, on va essayer de faire une inspection à l'intérieur du cylindre avec la caméra endoscopique. Comme ça, il y aura un petit bonus. Voilà. Au cas où, je te fais une autre séquence de prise de vue. Donc là, je suis en intérieur. Donc la lumière de mon garage, c'est des LED. Et là, en plus, j'ai mon flash. Donc ça change un peu quand même la couleur. Là, on n'est plus en lumière naturelle. Donc je trouve que ça fausse un peu. En tout cas, ouais. Donc là, ce que tu vois, c'est avec le flash. Je vais t'enlever le flash. Et là, j'ai l'impression que tu vas me dire de rien toucher. Ouais, c'est un peu compliqué comme ça à distance. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est plus colorée que l'autre jour, alors que là, j'ai plus accéléré, quoi.
Mais le flash, ouais, ça change quand même la couleur. Je vais t'enlever le flash. Tac. Et là, donc tu as l'éclairage, on va dire, de mon garage. Les néons. Oh, moi je pense que je peux baisser d'au moins un point, ça c'est sûr. Peut-être même deux. Mais je sais pas, tu me diras ce que tu en penses. D'autant plus qu'elle est plutôt en phase de se colorer. Elle a la bougie, donc pour te dire, elle a 60 km. Et c'est une B8. Et j'avais remarqué que l'indice 8 bon, avait tendance à être plus clair que le 9. Alors là, celle-là, c'est une 8. D'ailleurs, dans mon descriptif, je sais pas si je me suis pas trompé. C'est une 8, donc ça chauffe un peu plus qu'une 9. Mais pour l'instant, ça chauffe pas. C'est une B8. Hein. Je descendrai pas à une B7. Certains m'ont conseillé du B7. Ouais, je pense pas que ce soit adapté à mon moteur à air 203 SPX. Bon, je pense pas. Voilà. Petite remarque, tu me diras en commentaire. Donc cette clé dynamométrique, je l'ai déjà testée par rapport à une autre que j'ai à Amazon. Elle va bien, hein, elle est correcte. Hein. En plus, elle est récente. Pas de souci. Et donc, je l'avais réglé. J'ai regardé apparemment une bougie, ça se sert à 25 ou 30 nm. Tu vois, entre les deux. Putain, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Je crois que j'ai jamais mis. Là, j'ai mis 25 à peu près, voire un peu moins. Et j'ai jamais mis autant. Donc, tu me diras ce que tu en penses. Est-ce que vraiment il faut mettre 25 nm? Ça me paraît beaucoup. Bon, là, j'ai un culot long, donc j'imagine que ça crème moins qu'un culot court. Mais tu me diras ce que tu en penses. 25 nm, est-ce que ça fait beaucoup, pas beaucoup? 30 nm? Je serais curieux d'avoir tes conseils avisés. Alors, j'ai sorti l'endoscope. Ok. On va rentrer à travers dans le puits de bougie. Donc tu peux voir déjà le piston que j'avais nettoyé. Il a déjà commencé à se salir. Sachant que je ne l'avais pas poli. Je ne l'avais pas démonté en fait. J'ai pas démonté ni le piston ni les segments. J'avais un tout petit peu nettoyé le haut du piston. Bon, je pense que je suis trop riche et du coup ça arrange rien à la saleté quoi. Au niveau du calage, moi je trouve ça intéressant. D'ailleurs, l'endoscope ça vaut pas cher. Celui-là, c'est un endoscope qui a une définition, je crois que c'est du 1080p quand même. Parce que l'autre, il n'était pas terrible que j'avais. Donc, si tu veux nous montrer l'intérieur de ton cylindre, n'hésite pas. Moi, je trouve ça, c'est intéressant. Moi, je trouve ça intéressant. Donc, là, tu vois, le calage, ok. Bon, franchement, on est pas mal. Hein. Ça correspond à peu près aux latéraux. Je pense qu'on est pareil. Par contre, derrière, c'est pas tout à fait pareil. Tu vois, on n'arrive pas à voir le bas. Donc après, je te montre ce que ça donne. Hein. Je sais pas si ça t'intéresse. Tu vois? Franchement, le T5, il est pas si mal. Hein. Ok. Alors, et mon échappe. Voilà. Je vais essayer de te centrer. Je pense que ce sera plus intéressant. Oh, c'est inversé en plus quand je bouge le truc. Désolé hein, si je te donne le mal de mer. Voilà. En tout cas, j'ai essayé de gratter le mieux que je pouvais. Ok. C'est pas... Franchement, ça a l'air pas mal. Hein. Voilà. Donc l'intérieur de mon cylindro. Ouais, petite remarque concernant le gicleur. En fait, si je baisse, je passerai en 76. Parce que je crois que j'ai du 77 quelque part. Déjà, je suis pas sûr. Et en plus, ça vient pas de la même boîte. C'est peut-être pas la même marque ni rien. Au moins, là, tout est à peu près calibré comme il faut, je pense, chez Polini. Donc, voilà. J'ai bien envie de baisser de 2 points. Si je baisse. Je pense pas que tu me conseilleras d'augmenter. Mais peut-être que tu me diras de laisser comme ça. Après, honnêtement, je roulerai pas par temps plus froid. Hein. Ça, c'est clair. Et en plus, mon projet boîte à air, il y a quand même des chances que ça, même si certains disent que ça peut, on va dire, tu peux avoir à augmenter ton gicleur, la plupart du temps, tu auras surtout à le baisser, ton gicleur. Donc, à mon avis, ça va être plutôt ça.
Alors, je te montre ce que j'ai comme poids. Il me semblait avoir les deux les mêmes. Ce que je préfère. Et c'est pas le cas. Donc, on va changer de toute façon. Donc là, j'ai ça. Ok, on va essayer de retrouver si j'ai... Ouais, ça va être compliqué. Mais j'ai 17 grammes. Ok. Je vais voir si je retrouve dans mon stock ce que c'est. Alors, je viens de regarder un petit peu. 2,76. 2,41. 2,76 à nouveau. Et 2,42. Donc tu vois, j'ai deux les mêmes, deux les mêmes. Bon, les vis, je pense que c'est pareil. Hein. 1,29. 1,29. Ah, tu vois, 1,33. 1,30. Et petite différence. Donc avec tout ça, je vais arriver à peu près à ce que je veux. 15,5. Ok, 15,5 contre... Là actuellement, j'ai 17. Alors difficile de savoir exactement. Parce que les poids, en fait, si tu les mesures pas, mais tu as du mal à savoir. Il y en a qui se ressemblent à l'œil. Tu vois, c'est pas ces deux-là. Je crois que c'est ces deux-là. Ouais, voilà. Tac, tac. Là, on est à 17. Donc voilà. Ça se ferait quand même plus léger. Je pense que je vais alléger doucement, quoi. Donc voilà. Tu me dis ce que tu en penses. J'allège trop ou pas assez? Je pense que c'est pas mal d'y aller par palier. J'espère que je vais pas non plus foirer le filetage. Sinon, j'ai des hélicoïdes. Mais bon, j'aimerais bien éviter de foirer le truc. Bon, voilà, c'est sur ça que je te laisse. Ciao, ciao.